Cette eau vient du gratte-ciel naturel sorti des terres de Dindéfilo. Ici, on l'appelle cascade. De chute spectaculaire qui rince à grande eau, cet immeuble fait de jolis blocs de pierre de couleur marron. Avec leur forme carrée, ces roches superposées offrent un paysage inédit. Pourtant, c'est une montagne, mais pas comme les autres. Sous les pieds de la montagne se forme une mare intarissable qui offre beaucoup d'eau, du bonheur et de la fraîcheur. Et comme un ciel assis, cette splendide architecture offre aussi un étonnant reflet d'un arc-en-ciel visible sur la surface de l'eau. C'est eau minérable, c'est bien, ils soignent la personne et c'est l'eau de très bon bleu. Elle est froide. Mais il n'est pas facile d'entrer dans ce paradis. Il faut faire un petit séjour à l'enfer de la route, soit 2 km de marche sur un relief bravant tous les obstacles. Armez-vous, hein? Mais seulement, c'est le jeune Hassan, un habitant de Dindéfilo, qui nous fait découvrir cette oasis située à 35 km de Kédougou et à 10 km de la Guinée-Conakry. La cascade a été découverte en 1956 par un homme qui s'appelait Manga Diampale Traoré. Il habitait au Mali. Avant, Dindéfilo s'appelait Honsire, ce qui signifie près de la forêt. Et c'est un chasseur. Il est arrivé à la cascade. Il a trouvé que la cascade, il a trouvé à la suite. Après, il a découvert que c'est de l'eau. Après, il a construit dans le village. Pour ne pas trop sentir la fatigue, on s'amuse, on joue au faux lion et au faux guépard. Quelques séances de photos pour immortaliser cette belle aventure. Bonjour Ibrahim Benjamin Diagne. Bonjour Chérif. Merci d'être avec nous ce matin pour débriefer ce magnifique reportage. Avant tout Benjamin, je tiens à vous dire que je vous envie parce qu'en écoutant ce reportage, mais alors là j'en ai la chair de poule, merci. Là j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller visiter Dindéfilo, je vous le dis. Hein. Et vous ne regrettez pas Chérif, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir à Dindéfilo. Oui. Il y a du bonheur, il y a de la joie, oui. Et il y a de la fraîcheur. C'est un coin magnifique, nous dit-on. C'est un endroit paradisiaque. Justement, rappeler aux auditeurs que lors du premier numéro d'RFM Weekend, nous étions à Kédougou avec le maire Moustapha Guérassi, et voilà ce qu'il disait de la cascade de Dindéfilo. C'est merveilleux, vous avez parfaitement raison, et c'est un site touristique merveilleux, un patrimoine d'ailleurs de l'UNESCO, tellement il est beau, à 15 heures il fait déjà tout sombre, et on a la possibilité effectivement de faire un petit feu. Il fait très froid à ce niveau-là, il fait très froid. Bien sûr. Mais c'est l'un des endroits les plus merveilleux, les plus chics du Sénégal. Donc j'invite les Sénégalais, les touristes à visiter, à passer donc un merveilleux week-end, un vendredi à Kédougou même. Alors Moustapha Guérassi, le maire de Kédougou, Benjamin, vous avez répondu à son invitation manifestement. Racontez-nous le moment où vous accédez enfin à Dindéfilo, parce que l'accès est quand même un véritable chemin de croix, nous dit-on. L'accès est difficile, évidemment, Chérif. Il faut faire 2 km minimum pour accéder. 2 km entre le village et... Si vous quittez Kédougou, vous prenez par exemple une voiture. La ville carrément. Ouais, la ville, la commune. Ouais. Parce que Dindéfilo, c'est le village. D'accord. Et dans ce village, il y a maintenant cet endroit-là, niché au cœur de Dindéfilo. Ok, la cascade. Alors c'est ça la cascade. On nous dit maintenant, aussi que l'accès est payant, mais le prix est très raisonnable, ou bien... non, l'accès n'est pas payant. Sinon, pour venir là-bas, tu loues par exemple une voiture 4x4. Nous avons loué par exemple une voiture avec quelques amis. Oui. Parce que nous étions en mission justement à Kédougou et il fallait découvrir cet endroit-là. Oui. Nous avons cotisé 4000 francs CFA. 4000 francs CFA seulement. Ouais. La cascade de pour 10 personnes, bien évidemment. Oui, justement, je suis en train de visualiser vos photos, Benjamin. En fait, l'eau dégringole d'une falaise haute d'environ 4 mètres pour tomber dans une immense vasque, créant mais cette ambiance impressionnante. Allez, vous n'avez pas pu résister à une petite baignade. Oui, une immense, justement, chérie, spectaculaire. On peut voir d'ailleurs vos photos sur Facebook pour vos fans. Hein. On ne peut pas résister, vraiment. Et
Et là, je On peut pas fais une résister à la confidence. baignade. Sérieusement, il y a 3 à 4 personnes avec qui nous étions ensemble. Oui. Ils ne voulaient pas. Et pendant certains moments, ils étaient obligés de faire une petite plongée là, et puis voilà quoi. Tellement ça donne envie. Ouais, ils étaient obligés de prendre l'eau et puis voilà. Et de Mais c'est quand nager même un peu. extraordinaire. Je veux dire, il y a des gens des Sénégalais qui vont jamais découvrir, par exemple, ce coin du Sénégal. C'est pas normal. Après, c'est peut-être l'accès. Dakar, Kédougou, c'est 702 km. Voilà. Après, c'est un problème de route, d'infrastructure. Mais vous allez faire aussi du sport, j'ai oublié de vous le dire. Parce que si vous montez pour accéder à cet endroit, vous allez faire 2 kilomètres. Aller, 2 kilomètres retour. Alors, de marche? Oui, de marche. Et là, vous allez beaucoup suer. Et puis voilà, c'est vraiment du sport. Et puis parce que vous allez faire aussi vous allez monter. Une sorte de randonnée, voilà, en fait. C'est vraiment une randonnée pédestre. Et après, vous allez prendre une petite baignade. Et là, vous êtes bien. Alors, comme le maire, j'invite tous les Sénégalais à découvrir et puis, au moins une fois dans leur vie. Et puis ça participe aussi au développement de ce tourisme aussi, parce qu'aussi, j'ai trouvé d'ailleurs un couple européen à la cascade. Voilà. Il n'y a pas une grande affluence, on va dire, vers ce magnifique coin de Kédougou. Il y avait un monde carrément, mais composé essentiellement de nationaux. Et je l'ai dit dans mon reportage, le reflet de l'arc-en-ciel sur la surface de l'eau, là, c'est autre chose. Vous n'avez jamais vu cette image. Même une photo ne peut pas vraiment montrer cette image. Et là, c'est impressionnant. Ça fait partie des merveilles en fait du monde. La cascade de Dindéfelo, découverte par Manga Diapali Traoré, en tout cas j'espère que j'ai bien prononcé, si je me réfère au nom qu'on a donné dans votre reportage. Et je rappelle que c'est juste un avant-goût de votre grand reportage Clando dimanche prochain sur RFM, 7h, 8h, 2h, 13h, c'est bien cela. On a encore d'autres choses à découvrir et à faire découvrir. Tout à fait, notamment on va parler de l'or. De l'or et voilà, et beaucoup, du côté sombre plein de aussi, trucs là, de la prostitution par exemple. Oui, parce qu'on était au paradis quelque part. On va faire aussi une escale dans un petit enfer avant de retourner bien sûr au paradis, parce qu'il faut. Alors, on ne va pas revenir du paradis pour demeurer à l'enfer. Non, il faut ressortir pour encore faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Benjamin. Rendez-vous tout à l'heure pour la version en Wolof. Et merci pour cette magnifique découverte. Merci. Chérie.